Bonsoir à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Je voulais vous faire justement une petite surprise, comme on est au printemps, mais on va aller vers les beaux jours, on pourrait faire tout simplement l'été. Donc l'été, c'est le moment de la détente, des loisirs, des vacances. Donc je vais faire un tirage, on va dire, global pour l'été. Donc il y aura 3 choix de tirage, comme d'habitude. Vous pré-choisissez le 1, le 2 ou le 3, comme des grands garçons et des grandes filles que vous êtes. Voilà, et vous laisserez parler les cartes et vous écouterez. Voilà, alors certaines choses vous parleront, d'autres pas, mais n'oubliez pas, nous sommes encore au printemps. Voilà, donc ces messages sont pour l'été. Donc 3 tirages à choix avec des messages qui vont vous dire globalement le chemin de l'été. Il y aura une carte sur l'amour qui sera centrée au milieu du jeu. Je vous expliquerai, voilà, il y aura un petit peu de sentimental. C'est un général, mais avec un tout petit peu d'amour. Mais c'est global, hein. N'oubliez pas que certaines choses vous parleront et d'autres pas. Et n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Vous choisissez et vous restez maître de votre vie, de vos décisions et de votre chemin de vie. La cartomancie est là pour vous accompagner, vous aider à prendre éventuellement des décisions et vous avez toujours votre libre choix et qui vous appartient et qui restera exclusif à votre personnalité. Donc je voulais aussi, là, par cette occasion, remercier Nacera qui m'a dit des choses formidables, voilà, et qui est elle-même une personne formidable, qui s'en rend pas compte, mais qui est une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer ici, qui est venue à mon cabinet avec une amie. Et voilà, donc c'est une femme forte qui en doute, mais elle est très forte et c'est une femme extraordinaire. Donc voilà, je tenais à le dire parce que les gens qui passent dans nos vies, c'est bien de leur rappeler qu'ils ont des qualités, qu'ils et elles ont. Les garçons comme les filles, hein, voilà, on peut le transmettre à tous et à toutes. Ce qui est important, c'est de savoir reconnaître, d'avoir aussi un peu d'humilité et puis surtout d'avoir ah, ça y est, j'ai oublié, je perds mes mots, mais bon, c'est pas grave, voilà. Mais soyez surtout reconnaissant de l'affection, de la sympathie des gens que vous croisez dans vos vies, parce que la sympathie n'est pas innée à l'homme et à la femme, hein. Il y en a beaucoup qui préfèrent prôner la méchanceté, la bêtise, la stupidité, et voilà. Donc, quand on a la chance de croiser vraiment des gens formidables, il faut leur dire, c'est important. Donc voilà, pensez à leur dire. Donc Nacera, n'oublie pas, tu es une femme formidable. Voilà, n'en doute pas. Et toutes les personnes qui regardent cette chaîne et qui sont assidues à cette chaîne, ne doutez pas non plus, vous êtes des gens, si vous êtes bienveillants, j'ai bien dit bienveillants, vous êtes des gens formidables. Il ne faut pas en douter, il faut au contraire décupler vos qualités et les montrer aux yeux de tous, parce que c'est avec ça qu'on avance, qu'on arrive à faire du bien autour de soi. Voilà, donc nous allons attaquer par le tirage numéro 1. J'oubliais une petite chose. Bonjour au pays du Sénégal, bonjour au pays du Maroc, bonjour à l'Algérie, bonjour à tous les pays du monde. Je rabâche, mais c'est pas pour rien, parce que j'ai des auditeurs d'un petit peu partout, et nous avons même la Thaïlande qui nous fait l'honneur et le privilège de regarder ces vidéos. Donc bienvenue à la Thaïlande, à tous les pays d'Asie, les pays d'Afrique, les pays de Chine, Corée, tous les pays du monde, j'en oublie plein, le Pérou, voilà, les États-Unis, le globe entier, y compris la Russie, la Roumanie, voilà, tous les pays, soyez tous les bienvenus. L'important, c'est que ces messages vraiment vous parlent, vous donnent des clés pour avancer dans votre quotidien, dans vos vies, où que vous soyez. Et j'ai une pensée à chaque fois particulière pour les pays qui sont actuellement en conflit, des gens qui vivaient vraiment en cohésion entre eux et qui sont bousculés pour des idéologies commerciales ou politiques et qui sont malheureusement en train de vivre des moments tourmentés par rapport à des guerres ou des conflits. Sachez que je pense fort à vous, je vous souhaite
de garder le moral, de passer le cap de toutes ces horreurs que vous devez peut-être traverser ou vivre ou supporter. Et entourez-vous de gens bienveillants, entourez-vous de gens ayant de la compassion, ayant de la reconnaissance, ayant de la compréhension et de la compassion. Les autres, éloignez-les de votre esprit, éloignez-les même de votre vie si possible. Voilà, ces gens n'ont aucun intérêt d'être près de vous s'ils sont vraiment nocifs. Et voilà, et j'espère que vous arriverez à retrouver la paix où que vous soyez et que l'accalmie va revenir à grande vitesse et que vous retrouviez la sérénité, votre équilibre et votre bien-être. Enfin, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Voilà. Et je souhaite aussi un bon rétablissement à toutes les personnes ayant subi ces horreurs. S'il y a des gens qui ont été attaqués, blessés, voilà, ben je leur souhaite d'aller mieux, de pouvoir se guérir, de pouvoir se soigner, de pouvoir récupérer psychologiquement, physiquement, et puis de se réunir auprès de gens bienveillants, de gens aimants et de gens... voilà. Donc, je le dis, c'est important. Il ne faut pas penser qu'à soi dans des pays où il n'y a pas encore ce genre de choses. La France est épargnée depuis environ à peu près 80 ans. Elle est un petit peu épargnée, même s'il y a des accros et des choses, on voit toujours le catastrophisme. Mais voilà, on est un peu épargné depuis environ 80 ans. Mais c'est pas dit que ce genre d'horreur ne puisse pas revenir un jour. Et il ne faut pas... voilà, il faut penser aux gens qui les subissent eux encore à l'époque où on est, c'est-à-dire en 2024, à une époque moderne. Voilà, il y a des gens qui souffrent et qui pâtissent de la gourmandise de l'être humain, on va dire. Voilà, donc allons-y. Le premier tirage de l'été 2024. Et je vous redis, je donne un bonjour à tous les gens qui regardent cette chaîne, tous et toutes. Quelles que soient vos origines, vos couleurs, vos religions, vos croyances, vos convictions, vous êtes tous les bienvenus tant que vous êtes respectueux. Cette chaîne est pour vous et les conseils qui vous sont amenés par les cartes sont pour vous. Et sachez que cette chaîne a été faite dans le but d'aider mon prochain, d'aider par la cartomancie. Alors il est vrai que voilà, c'est un métier que j'adore, qui me passionne depuis 1990, mais j'aimerais bien voilà, que mon activité se développe encore plus et qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent en bénéficier. Bon, on va peut-être pas la mettre là, on va la mettre ici. J'espère que vous la voyez. Voilà, on va la mettre là. On peut la descendre un peu. Voilà. Bon. Oh là là. Alors n'oubliez pas que ces tirages sont faits quand même pour un grand nombre de personnes. Hein, et donc comme je vous l'ai dit, certaines choses vous parleront, d'autres pas du tout, ou à peine. Mais ne prenez que ce qui vous parlera sur l'été. N'oubliez pas, nous ne sommes pas en été. C'est pas aujourd'hui. C'est pas en ce moment même que ces cartes vont vous parler, ça va être dans l'été, ça vous indique un peu le chemin de vie que vous aurez sur l'été. Donc tirage numéro 1, été, spécial été 2024. Alors, le nettoyage, pas le nettoyage, n'importe quoi, le nettoyage. Oui, ben Denis, ça va de mieux en mieux. Hein. J'ai pourtant bu mon café, mais le nettoyage. Bah écoutez, on va faire le ménage, hein, vu qu'on en est au nettoyage. Non, non. Donc, voilà, cet été, une relation forte, sensuelle. Une relation, il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des envies de se ressourcer, de passer du temps à deux, de passer du temps dans l'intimité. Il y aura certainement... ça va être un été très chamboulant pour la personne ayant choisi ce tirage, parce que
Si vous êtes une femme, il va y avoir un homme qui va rentrer dans votre vie, mais vous avez vraiment, c'est un peu vous allez vous remettre en tous les cas. Si vous êtes une femme célibataire, hein, soyons clairs, célibataire, un homme va rentrer dans votre vie dans l'été. Il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des moments de compassion, de plaisir partagé à deux, d'accalmie. Vous allez vraiment vous sentir bien avec cette nouvelle relation, en tous les cas, ou cette femme, parce que il faut que je sois précis, hein, parce que vous soyez une femme, vous pouvez aussi être avec une femme, voilà, ça fait partie de la vie, voilà, mais si vous êtes une femme souhaitant être avec un homme, il y aura un homme dans votre vie et il va falloir accepter que de temps en temps, il soit là, que de temps en temps, il repart parce qu'il a la bougeotte. Vous avez tendance un petit peu à être piquante et à être un peu méfiante et un peu réticente. Mais il va falloir surtout que vous nettoyiez des anciennes relations. Et c'était pour ça que je disais le nettoyage, le ménage, mais c'est pas ça. C'est que vous allez devoir faire le ménage, entre parenthèses, sur... voilà, donc l'homme, les chemins de vie et les choix qu'il y aura à faire, le fait de le voir revenir et de passer des bons moments avec lui, vous allez être malheureusement un petit peu piquante. Et si c'est une femme, c'est pareil, je vous l'ai dit. Mais la personne que vous aimez, voilà, c'est quelqu'un, ou que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est une belle personne pas que physique, hein, du moment qu'elle vous plaît ou qu'il vous plaît, c'est le plus important, mais c'est quelqu'un qui a des bonnes, comment dire, quelqu'un qui a une bonne... Ah, ça y est, je perds mes mots ce matin, c'est pas possible, hein. Qui a une aura, voilà, qui a une aura, qui a une présence, qui a quelque chose que dès qu'on est avec, que ce soit un homme ou une femme, on se sent bien, on se sent en confiance, on se sent compris. Donc vous, que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir calmer un peu vos inquiétudes et surtout faire le ménage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ménage, le nettoyage de vos anciennes relations. Ne faites pas par mimétisme... chaque relation est nouvelle et différente. Et voilà, ça c'est quelque chose que chaque personne est différente. C'est comme vous devriez à chaque relation, à chaque nouvelle relation, faire table rase de vos relations. Parce que si vous vous dites il ou elle est comme tous ceux que j'ai connus, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, bah, vous répétez toujours le même schéma et vous allez à chaque fois dans le chaos. Donc voilà, là on vous invite à vraiment faire table rase, telle cette tornade, c'est-à-dire vraiment nettoyer tout le passé, de nettoyer tout le mal qu'il y a eu, toutes les souffrances que vous avez pu avoir avec certains partenaires, hommes ou femmes. On vous dit, voilà, faites le ménage, c'est dans ce sens-là, faites le ménage dans votre cœur, faites le ménage dans votre esprit, et de toute façon, le bouquet de la vie, c'est-à-dire que si vous arrivez à surmonter ces craintes et ces répétitions, ces schémas répétitifs, un peu le principe du disque rayé, c'est-à-dire que si vous répétez les mêmes conditions, les mêmes moments, c'est un peu comme une question de karma, c'est-à-dire que le mal appelle le mal, le bien appelle le bien. Si vous refaites exactement les mêmes schémas relationnels avec les nouvelles relations que vous avez, au bout d'un certain temps, certes peut-être pas dans l'été, mais vous reviendrez au même résultat que vos anciennes relations. Si par contre, vous êtes assez fort intellectuellement, si vous êtes fort moralement, si vous êtes suffisamment capable de diriger votre vie, vous devez être capable de vous dire « je mets table rase de tout le passé, je ne veux plus entendre le passé, je ne veux plus vivre les relations passées, je ne veux plus me dire que c'est la même chose et je laisse cette chance, cette opportunité à la nouvelle personne de rentrer dans ma vie. » Apparemment, vous avez tout à y gagner, cette personne est bienveillante et a envie de construire, c'est plutôt vous qui êtes sur la réticence et la méfiance par rapport à ça, et on vous invite à faire vraiment le ménage complet dans votre esprit. C'est dans votre esprit où est la tornade, c'est dans votre esprit et dans votre cœur que le ménage est à faire. C'est pas avec la personne. La personne est bienveillante, elle part avec une bonne intention, elle a ses qualités et ses défauts et c'est ce que vous devez accepter. On ne peut accepter vos qualités et vos défauts que si vous acceptez les qualités et les défauts de l'autre. On prend les gens tels qu'ils sont, ou alors on reste célibataire dans son coin et on ne vient pas essayer de chercher une relation à deux ou entamer une relation de couple. Voilà.
Et sinon, donc, pour le choix numéro 1 de cet été, j'allais dire que globalement, il n'y aura pas énormément de tracas, en tous les cas, dans la vie professionnelle. Mais je vous le redis, c'est vous qui répétez des schémas et on vous invite à cesser cela. Si vous n'en êtes pas capable, ou que vous n'en avez pas la force, comme je vous le dis, voilà, le bien appelle le bien. Si vous restez positif mais pas naïf ou naïve, le bien va enfin entrer et s'intégrer à votre vie et vous devrez intégrer l'autre avec ses qualités, ses défauts, ses différences. Et n'essayez pas d'assimiler avec vos anciennes relations. Chaque personne est différente. Ça a déjà été dans certains tirages qu'il y avait eu précédemment. Voilà, le principe, moi j'appelle ça le principe du disque rayé. Si vous êtes le disque rayé, vous arriverez à chaque fois au même résultat négatif si vous pensez négatif dès le départ. Donc voilà, restez positif ou positive et apprenez à avoir de la souplesse et de temps, souplesse d'esprit, souplesse de cœur, souplesse physique. C'est-à-dire souplesse physique, c'est-à-dire être disponible ou moins, ou voilà, prenez le temps aussi pour vous, prenez le temps de vous reposer, prenez du temps pour être avec vos amis, avoir vos loisirs, vous changez les idées, ne cherchez pas à tout partager à deux. Il y a des moments qu'on partage à deux, il y a des moments qu'on partage avec ses amis, il y a des moments qu'on partage avec sa famille, il y a des moments qu'on partage avec son travail, parce que le travail malheureusement fait aussi partie de la vie, donc voilà. Accepter toutes ces choses-là, c'est la vie. On ne dirige pas tout et surtout on ne dirige pas la vie de l'autre. Si vous essayez de monopoliser, de diriger, de guider la vie de l'autre, vous arriverez à un résultat, comme je vous l'ai dit, malheureusement répétitif et négatif. Voilà, c'est ce que me disent les cartes pour le premier tirage. Nous allons pouvoir passer maintenant aux portes de l'intuition, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est ce que je vous disais, vous avez la responsabilité de laisser de la légèreté. On voit cette plume, la non-résistance, donc n'imposez pas les choses, apprenez à vivre avec, apprenez à avoir de la souplesse, apprenez à être cool et apprenez, si vous voulez que l'autre soit cool ou disponible avec vous, vous devez, vous aussi, donner de la souplesse à votre esprit. Sinon, vous avez l'esprit qui se ferme ou les yeux se ferment et comme je vous l'ai dit, vous risquez de faire un schéma répétitif et c'est le risque que vous avez si vous partez déjà avec des idées négatives sur votre nouvelle relation avec votre futur partenaire, homme ou femme. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Eh bien justement, comme je vous l'ai dit, pas de côté négatif, n'accumulez pas la négativité, laissez le positif arriver dans votre vie, soyez positif et positive pour pouvoir arriver à avoir une relation saine. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Soyez concentré et tranquille par rapport à votre vie actuelle. Soyez calme, ne montez pas dans les tours, restez serein et sereine par rapport à ce que vous vivez. C'est indispensable pour votre équilibre. Les pensées positives génère des résultats. Excusez-moi, j'ai un contretemps, je suis désolé. Il m'arrive toujours des gens qui n'arrêtent pas de passer. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. C'est ce que je vous disais. Voilà, ne répétez pas les schémas anciens que vous avez connus. Si vous voulez que votre vie change, qu'elle se positive, qu'elle se métamorphose, que vous connaissiez enfin le bonheur ou le véritable bonheur, laissez-le entrer dans votre vie et n'ayez pas cette réticence, cette méfiance et ne soyez pas sur la défensive dès le début de votre relation et n'étouffez pas votre partenaire. Laissez-le ou laissez-la respirer. C'est la magie de la vie. Vous n'aimeriez pas qu'on vous étouffe, donc laissez respirer l'autre. Laissez-le vivre, laissez-la vivre à sa façon et ne lui imposez pas vos idéologies. Tirage numéro 2.
Donc voilà, c'est valable pour tout l'été, hein, on est bien d'accord. Une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, hein, pour le tirage numéro 1. Mais on vous invite à ne pas être sur la défensive, ne pas être trop piquant ou piquante, voilà, ne pas être trop envahissant ou envahissante, et apprenez à être souple moralement, apprenez à être, voilà, la vie doit être quelque chose de léger, n'imposez rien, ne vous laissez pas imposer non plus des choses, mais soyez cool, apprenez à être cool, c'est la magie d'une relation, il faut apprendre à être cool. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas tous les jours facile, mais voilà, apprenez à être zen. La zen attitude. Tirage numéro 2, été 2024. Ah là là, j'ai la bougeotte ce matin, mon Dieu. Alors, le tirage numéro 2 de l'été 2024. Il va y avoir, en tous les cas, des réconciliations, mais des retrouvailles, en tous les cas, avec un ex ou une ex. Et si vous êtes en couple actuellement, avec quelqu'un depuis longtemps, ben, il y aura, en tous les cas, des rapprochements, une meilleure osmose entre vous, une meilleure alchimie. Il y aura un projet, en tous les cas, en commun, hein. Il y a vraiment une union très forte, très, très solide. Votre partenaire va certainement vous faire comprendre certaines choses, voilà, il va être très présent, il va être présent dans le sens propre du terme, c'est-à-dire il sera présent avec vous physiquement, mais il sera aussi présent dans les choses à faire, il va s'impliquer beaucoup plus, il va aussi vous envoyer beaucoup de messages ou vous contacter, mais ça sera vraiment, l'important va être vraiment de vivre intensément les moments. Si vous êtes déjà en couple établi, pour les couples voilà, mixtes, on va dire, il y aura voilà, peut-être un projet d'enfant à discuter. Alors est-ce que ce sera, s'il est déjà d'un certain âge cet enfant, est-ce qu'il sera à l'accompagner en tous les cas, ou peut-être l'aider à prendre son indépendance, arriver à un moment dans la vie, ou l'aider ponctuellement s'il a ou elle a des difficultés. Vous êtes un petit peu... voilà, là sur l'été, vous êtes un petit peu comme ce gobelin, c'est-à-dire pas très sûr de vous, pas très à l'aise, et puis pas très... Vous n'êtes pas aussi jovial que vous pourriez l'être d'habitude. Vous avez tendance un petit peu dans l'été à un peu être renfrognière, ou un peu mesquin ou mesquine, on va dire. Voilà, vous n'êtes pas youpi youlala, donc apprenez à être youpi youlala. Montrez de la gaieté, soyez joyeux ou joyeuse. Soyez, l'été c'est le soleil, on a eu un hiver très long, donc soyez optimiste. Montrez votre bienveillance, montrez votre envie de passer des bons moments. Ne soyez pas ronchon ou ronchonne, ne soyez pas caractériel. Voilà, mettez ça de côté ou jetez ça à la poubelle, parce que vous ne pourrez avoir que la même chose en retour. Donc voilà, c'est que vous qui êtes actuellement un petit peu dans ce trip, voilà, un peu, comme je dis, renfrogné ou renfrognière. Voilà, vous n'êtes pas désagréable, mais un peu ronchonne. Donc arrêtez de ronchonner, soyez positif, vous n'avez que des cartes positives, et on vous invite à être serein et vous concentrer sur la famille. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir une ambiance familiale chaleureuse. Si vous êtes dans une nouvelle relation, il y a justement des tas de choses qui vont évoluer de façon positive avec votre partenaire homme ou femme, et ça va être génial, et vous allez vraiment vivre des bons moments. Mais je vous le redis, arrêtez votre côté un peu Calimero, un petit peu ce côté un petit peu, comme j'appelle ça, le mur des lamentations, à toujours vous lamenter. Moi, il y a quelqu'un qui va se reconnaître quand je vais lui parler du mur des lamentations. C'est une amie proche, voilà, et qui va se reconnaître. Voilà, elle sait très bien que je parle d'elle. Voilà, donc le mur des lamentations, non merci. C'est une amie que je connais depuis pas mal d'années, et voilà, elle sait très bien qu'elle a... La pauvre.
Elle va me dire, tu fais chier, tu m'as encore parlé de moi. Oui, mais voilà, elle est un peu tout le temps, un peu, voilà, c'est un peu le mur des lamentations par moment, elle est un peu comme ça, elle se lamente plus souvent qu'elle n'est malheureuse. En réalité, elle est très heureuse, il y a plein de choses qui vont bien, mais elle a plutôt tendance à se bercer sur le négatif de temps en temps, ou à focaliser. Donc voilà, focalisez sur le positif, soyez focalisés sur le présent, vous avez des bons moments à vivre cet été. Je vous l'ai dit, il va y avoir une réconciliation, certainement, même peut-être avec un enfant, avec la famille, avec des amis, ça va être très chaleureux, ça va être très sympa. Donc voilà, il est possible, si vous êtes seul et célibataire, qu'il y ait même une réconciliation avec un membre de soit de la famille, soit un ex ou une ex, mais une réconciliation respectueuse, hein, pas quelque chose de, je vous dis pas de revivre ensemble, mais en tous les cas, voilà, il y aura en tous les cas une réconciliation, certainement avec un ami, avec un membre de la famille, peut-être même avec un enfant. Voilà, il y aura une réconciliation importante avec quelqu'un et ça va assainir en tous les cas vos méfiances et vos craintes éventuelles. Nous allons passer maintenant au message des portes de l'intuition, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ben, oui, soyez bienveillant avec vous. Avancez vos qualités, mais avancez aussi les qualités des autres. Il faut savoir aussi avoir de l'humilité, savoir être compatissant, savoir respecter l'autre, savoir lui dire aussi ce qu'on ressent de lui ou d'elle. Donc voilà, et les mots sont importants, donc utilisez les mots sciemment. Ne dites pas des mots piquants ou tranchants pour faire le mal. Voilà, apprenez plutôt à arrondir les angles, à être souple avec les gens que vous aimez, parce que les gens qui nous donnent du bien ne méritent pas de se faire bousculer par des mots horribles. Donc, mesurez vos mots, y compris pour vous. Voilà, sachez reconnaître vos qualités et on y croira autour de vous. Et on commencera en tous les cas à vous croire. Voilà, donc soyez bienveillants et avec vous, mais aussi avec les autres. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bah justement, comme je vous l'ai dit, cet été va être très riche au point de vue amitié. Il va être très riche en relations, en sorties, en intimité. Comme je vous l'ai dit, une réconciliation avec soit un membre de la famille, soit un ami, soit un ex ou une ex, mais comme je vous l'ai dit, c'est une réconciliation, c'est pas du rabibochage et on est reparti comme en 40, c'est du respect et arriver à être fluide dans les relations, voilà. Et y compris avec vos proches, que ce soit quelqu'un de la famille, il y aura en tous les cas une réconciliation sur cet été qui va vous rendre un peu de sérénité. Voilà, c'est quelque chose qui vous pesait, qui appuyait sur votre humeur. Et donc voilà, cet apaisement va arriver grâce à cette réconciliation avec une personne qui vous est chère. Je sais plus, parce que ça n'arrête pas, donc les messages me parlent beaucoup là ce matin. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc quelles que soient vos croyances, ou l'univers, ou votre religion, vos convictions, vous n'êtes pas seul. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Et bien justement, laissez la vie revenir à sa positivité, regardez la vie avec optimisme et arrêtez d'être ronchon. Vous êtes ronchon ou ronchonne et il faut changer ce trait de caractère, ou au moins l'atténuer si vous n'arrivez pas à changer. Ne soyez plus ni boudeur ni boudeuse. Atténuer ce défaut, il vous pourrit la vie, hein. Je vous le dis gentiment, mais s'il apparaît comme ça en premier sur votre personne, parce que là c'est vous, les autres, votre état d'esprit, le résultat. Donc voilà, le résultat, ça sera la sérénité, mais il faut absolument que vous fassiez le point sur ce trait de caractère qui est ronchon, ronchonne, un peu... comment on dit, renfrogné, voilà, votre caractère renfrogné, il faut absolument le jeter, et si vous n'arrivez pas à le jeter, atténuez-le pour pouvoir arriver à avoir des relations plus saines, plus pures, plus faciles en tous les cas avec les gens que vous aimez et que vous croisez dans votre chemin de vie. Nous allons passer maintenant au troisième et dernier tirage de cet été 2024. Là, aujourd'hui, le jour où je fais ces tirages, il fait un temps horrible. Il pleut affreusement, on se croirait en plein mois de décembre, c'est moche. Il y en a marre, on a de la pluie, de la pluie, de la pluie, et un peu de pluie, et encore un peu de pluie. On se croirait dans le pays des grenouilles. Voilà.
En tous les cas, je vous remercie pour toutes les personnes qui visionnent ces vidéos. Je le redis, que vous soyez en France, Thaïlande, tous les pays du monde, je ne le cesserai de le dire, vous êtes tous les bienvenus, hommes et femmes. Messieurs, je vous le redis, j'aimerais bien que vous manifestiez un petit peu sur les messages. Ça serait cool que vous donniez votre opinion, tout simplement. Cool et respectueux, bien sûr. Voilà, moi, j'aimerais bien avoir un peu de vos réponses. Les femmes sont courageuses. Elles donnent leurs intentions, leurs idées. Elles disent ce qu'elles pensent des messages de chaque tirage. Vous, messieurs, vous êtes trop silencieux. Donc, manifestez-vous et donnez vos opinions avec bienveillance, toujours respect en tous les cas. Vous pouvez être critique, mais toujours dans le respect. Voilà. Tirage numéro 3, été 2024. Alors, si vous êtes déjà en couple, il va y avoir un gros cadeau, il va y avoir une envie de voyage, en tous les cas avec votre partenaire, de faire un voyage un peu original. Ça va venir de votre compagnon ou de vous-même, d'avoir idée de faire un voyage que vous n'avez jamais pensé, ça vous est jamais vraiment venu à l'idée. Alors c'est pas forcément à l'autre bout du monde, ça peut l'être le cas, hein, ça peut être sur une île, et je vous le souhaite, ou en Chine, sur la Grande Muraille, ou à Bangkok, ou vers un temple, ou en Égypte, sous les pyramides, ça peut être n'importe où, et je vous le souhaite, si vous avez la chance de pouvoir le faire, voilà, faites-le, parce que c'est des souvenirs qu'on a à vie. Voilà. En tous les cas, ça peut être près de chez vous ou dans votre propre pays. Il y a des endroits magnifiques dans chaque pays du monde. On peut aller en vacances dans son propre pays et il n'y a pas de problème pour ça. Et on peut aller voir aussi et découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres modes de vie. Et c'est une découverte, c'est un enrichissement personnel qu'on a à chaque fois. Donc là, c'est une idée d'adaptation. Vous êtes dans l'adaptation, en tous les cas. Là, on a le caméléon. Donc l'adaptation à vivre des émotions plus intenses, plus vives, à partager à deux. Alors il y a peut-être un peu de désaccord parce que votre compagnon ou votre compagne est un peu est un peu pas réfractaire, mais un petit peu méfiant des idées de voyage, tout ça, ou méfiante. Donc arriver à la convaincre ou à le convaincre avec le temps. Vous avez le temps, vous allez trouver les mots et vous allez arriver à décider de ce fameux voyage qui va être vraiment un résultat important émotionnellement. Ça va être très très riche en émotions. Ça va être dur en tous les cas d'adapter votre envie. Elle est super bienveillante, mais voilà, est-ce que j'allais dire oui, moi je le vois un peu, c'est vraiment un trésor, c'est vraiment riche en émotions, mais voilà, est-ce que votre partenaire homme ou femme est vraiment prêt ou prête à faire un voyage loin de chez lui ou loin de chez elle, en votre compagnie, pour découvrir d'autres univers. Alors ça, il faut arriver, je pense qu'avec le temps, mais il va y avoir des discussions pas toujours faciles, hein, on le voit, là on voit deux aigles qui s'affrontent, en tous les cas qui s'opposent, donc il va y avoir pas mal de désaccords, mais avec le temps, prenez de la patience, vous arriverez à votre résultat. Et peut-être qu'une fois que ce voyage aura été fait, ou s'il est accepté par votre compagnon ou votre compagne, ça pourrait être quelque chose qui vous unira définitivement et de façon solide. Mais il faut arriver à le convaincre ou à la convaincre, même si c'est pas évident, qu'il a des craintes ou elle a des craintes. Elle a des méfiances, comme je vous l'ai dit, mais bon, vous êtes capable de résoudre ça. Vous êtes capable d'arriver à rassurer, et c'est l'important, rassurez-le, rassurez-la, pour arriver à... Et surtout, ne piquez pas. Voilà, soyez quand même... et ne lui dites pas vraiment la raison pour laquelle... Parce que la raison pour laquelle vous voulez ce voyage, c'est pour avoir des déclics, en tous les cas, chez lui ou chez elle, et qu'il y ait vraiment des rapprochements très importants psychologiquement entre vous. Vous le savez, c'est ça, et c'est la véritable raison de votre choix de voyage,
pour vivre quelque chose de nouveau. Le train-train quotidien, vous en avez marre, la routine plan-plan pépère pantoufle, c'est pas votre truc. Et vous avez l'impression d'être trop rentré là-dedans et le voyage va être l'occasion pour vous de pouvoir peut-être, mais je vous le dis bien, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, ça peut être dans votre propre pays, à une centaine de kilomètres, dans un gîte, dans une cabane perchée, je sais pas, dans un bateau, dans un camping, ça peut être en pleine nature, ça peut être n'importe quoi, dans un gîte, dans un château, dans un relais, plein de choses, dans un refuge, ça peut être formidable. Mais là, le but est de toute façon de changer d'air. Vous en avez marre et vous savez que c'est nécessaire et indispensable à votre relation. Mais comme je vous l'ai dit, même si ça génère quelquefois des désaccords, soyez patient ou patiente et laissez le temps que qu'il ait ou qu'elle ait l'acceptation de tenter ça. Dites-lui que voilà, de toute façon, il n'y a rien à perdre et qu'au contraire, le but est de tout gagner en y allant tranquillement et en y allant sereinement et en préparant tout ce qui l'inquiète ou qui... voilà, donc prenez le temps de vraiment expliquer comment va se dérouler ce voyage, ou quand, comment, voilà, c'est ce qui va peut-être le rassurer, et puis avec qui, peut-être qu'il n'y aura pas que vous, un ami ou un membre de la famille. Voilà, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous allez être capable, en tous les cas, de débloquer cette situation, comme je vous l'ai dit, par vos convictions et puis par votre envie d'arriver à la clarté. Parce que ce que votre compagnon ou votre compagne a besoin, c'est de clarté pour le rassurer, ou la rassurer, pardon. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben justement, vous savez que votre compagnon ou votre compagne est un peu réticent ou réticente à ce voyage. Prenez le temps, en prenant le temps de lui expliquer et de le rassurer ou la rassurer pour pouvoir arriver à avoir enfin ce voyage tant désiré et dans lequel vous avez vraiment mis toutes vos attentes et toute votre âme pour pouvoir arriver à quelque chose de consolidant pour votre relation. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Ben justement, on en revient toujours, le désir de voyage va se concrétiser, mais il va être un tout petit peu long, mais on vous demande à être convaincant et convaincante, d'être précis, d'être rassurant vis-à-vis de votre partenaire, et puis d'être clair surtout, soyez clair, ne fuyez pas les questions, répondez aux questions sereinement, si c'est des questions de budget, des questions de trajet, ou de moyens de locomotion, voilà, essayez de le ou la rassurer un maximum, pour pouvoir arriver à obtenir son approbation pour ce fameux voyage. Voilà, et je vous le souhaite, et je vous souhaite à tous, en tous les cas, et à toutes, un magnifique et agréable été, serein et sereine, plein de bons souvenirs partagés, que ce soit en couple, en amis, en famille, et tout ça. Vous le méritez tous et toutes, donc voilà, si vous avez fait du bien, bah, vous méritez le bien. Donc, et puis surtout, soyez serein et sereine et bienveillant. Il n'y a que ça qui peut vous apporter. Voilà, on ne peut pas être que bienveillant envers vous si vous êtes juste existant. Hein, vous voyez, limite comme un pot de fleurs qui ne bouge pas. Vous devez aussi apporter de la bienveillance concrète si vous en voulez un minimum en retour. Alors voilà. Je vous souhaite que du bien à tous et à toutes. J'espère en tous les cas que ce tirage spécial été vous aura apporté les réponses à vos questions. Et puis, voilà, vous allez pouvoir liker ces vidéos. Je rappelle, je refais un bonjour à la Thaïlande, comme je l'ai dit, parce qu'ils sont nouveaux, en tous les cas, sur mes visites YouTube. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus tous les pays du monde. Et je le redis, quelles que soient vos convictions religieuses, que soit votre couleur, votre origine, vos croyances, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Ces guidances sont uniquement, et ces tirages de cartes sont uniquement dans le but de vous aider à avancer dans la vie. Ça n'est que ça, et ça n'a rien d'autre comme but. Alors, sauf, voilà, ça peut être de la cupidité, mais moi, c'est pas mon cas. Je voudrais bien, mais voilà, la cupidité, je laisse ça à d'autres. Voilà. Vivre de mon métier, oui.
Mais est-ce que j'ai besoin de me goinfrer comme pour pouvoir vivre? Non, je ne crois pas. J'ai besoin de vivre de mon métier, c'est sûr, parce que j'aime ce que je fais. Et la moindre des choses, c'est au moins la reconnaissance financière. Mais voilà, ça n'est pas non plus le but ultime. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans mon métier, c'est l'échange avec ma clientèle. C'est de savoir que mes tirages ont aidé mes clients et mes clientes, ou mes auditeurs et mes auditrices. Quand mes auditeurs et mes auditrices me disent « Bah ouais, j'ai pu avancer, il y a telle et telle chose qui se sont modifiées dans ma vie, je suis plus heureux ou plus heureuse ». C'est les seules choses qui vraiment m'apportent et qui me construisent et qui me font du bien et qui valorisent mon travail. Vraiment, c'est d'entendre que mes clients, mes auditeurs et auditrices vont mieux et que ça leur a apporté le bien-être que je leur souhaite chaque jour. Voilà. En tous les cas, je vous remercie pour avoir suivi ces vidéos. Je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce en dessous de cette vidéo en bas à gauche, de vous abonner et de liker, c'est très important parce que ça permet à cette chaîne d'être connue sur YouTube et qu'un maximum de gens puissent la connaître pour avoir les clés du quotidien. Je vous remercie tous et toutes. Nacera, mille merci. Mille merci à toutes les personnes que je connais et que j'apprécie. Mille merci même à celles que je ne connais pas et à ceux que je ne connais pas mais qui visionnent ces vidéos avec bienveillance et avec assiduité. Merci à tous et toutes et vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, avoir des consultations, pardon, j'ai du mal à parler ce matin, des consultations soit par téléphone si vous n'êtes pas près d'ici, ça peut se faire par téléphone ou en cabinet si vous êtes en Dordogne, voilà, si vous de passage en Dordogne, voilà, même dans l'été pourquoi pas, si vous êtes en vacances sur la Dordogne ou la Corrèze ou le Lot ou cette magnifique région aquitaine, vous êtes les bienvenus. Pensez à réserver sur cartomancy-dordogne.com. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.